Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube pour savoir ce que j'emmène dans mon sac à dos cabine pour partir en Australie et pour mener une vie de digital nomade. Donc moi c'est Jessie, j'ai 25 ans, je suis née en 1997. J'ai fait 5 ans d'entrepreneuriat, j'étais chauffeur routier et maintenant je pars donc pour un an minimum en Australie. Et mon objectif de vie, ça serait d'être digital nomade, donc de vivre de mon activité en ligne, qui est le coaching sportif et suivi sportif et nutrition. Donc si tu veux me suivre, je te mets dans la barre d'infos mon compte Instagram. N'hésite pas à venir voir mon compte, à liker et à suivre toutes mes aventures. Donc moi j'ai choisi de partir avec un sac à dos cabine et non une valise à mettre en soute parce que mon objectif c'est d'avoir vraiment tout avec moi tout le temps à proximité et pouvoir entre différentes escales me permettre de rechercher mes affaires, avoir mes affaires avec moi. Donc pour ça je vais vous présenter le sac à dos. Donc pour cela j'ai choisi le Osprey Fairview 40 qui est sur le site d'Osprey. Il est aussi sur Amazon, donc je pourrais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos et en description également. N'hésitez pas surtout à aller voir toute la description parce que tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo va être dans la description en dessous. Donc il a donc les dimensions pour passer en sac à dos, donc en cabine. Le problème c'est que quand on le remplit, il dépasse la limite de poids pour toutes les compagnies, mais la majorité du temps ce qui se passe c'est qu'il ne pèse jamais vos sacs à dos, surtout que lui il a la capacité en fait, vous pouvez le mettre en mode valise si on veut. Il y a quand même une anse ici, une anse là et derrière en fait derrière ces poches il y a tout ce qui est pour le mettre sur son dos et le mettre en mode sac à dos. Donc je ne pars pas qu'avec ce sac à dos, je vous ai un peu menti. Je pars également avec un tote bag. Ce tote bag, je l'ai acheté au musée d'art d'Ottawa, au Canada. Il a une signification particulière pour moi, enfin j'y tiens, donc j'ai pas choisi n'importe quel tote bag. Donc ce tote bag, ça va me permettre, en fait, on a le droit à un sac à main avec soi. Donc c'est mon sac à main et dedans je mettrai tous les éléments où j'ai vraiment besoin durant le vol, donc mon iPad, mes médicaments, mes produits électroniques, ma liseuse, etc. et tout. Donc dans une autre vidéo je vous ferai l'inventaire de ce que j'ai mis dedans, plus ma trousse de toilette et aussi également ma trousse électronique, donc avec tous mes câbles, tous les adaptateurs pour pouvoir ne pas être embêté et voyager, être dans n'importe quel pays sans contrainte. Donc, je vais vous montrer donc les particularités de ce sac à dos. Donc, à l'avant, il se présente comme ça. On peut également donc refermer en fait pour le bloquer. Donc, il a ici deux petites poches où on peut caler en fait la gourde. Ici, avec un petit trou, en fait, si votre gourde elle fuit, ça permet de libérer votre eau entre guillemets. Après, nous avons une petite poche sur le dessus. Donc là, je pense que je vais mettre mes masques, lunettes de soleil, etc. J'ai déjà essayé de le remplir et quand il est bien rempli, même lunettes de soleil, c'est un peu juste. Donc des masques, c'est une petite poche avec dedans un petit porte-clés. Donc vous pouvez accrocher vos clés, tout et n'importe quoi. Ensuite, ici nous avons une poche rembourré, en fait c'est pour mettre votre ordinateur ou tous les trucs qui sont on va dire sensibles. Donc à la base moi j'avais un MacBook Pro que j'ai revendu pour passer sur un iPad qui est plus petit et j'avais besoin, enfin bref c'était un choix de ma part, mais mon MacBook passait très bien dans cette poche et je pouvais également mettre une petite balance toute petite au cul, donc il prend vraiment tout type de dimension d'ordinateur. Ensuite, donc nous avons la poche principale qui s'ouvre comme une valise. Donc, comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre en deux, comme ceci. Donc là, en fait, ce qu'on retrouve dedans, cette partie-là, c'est la partie où vous mettez votre ordinateur, en fait. Et il y a deux petits crochets juste ici, que vous voyez, qui permet donc en fait de maintenir cette partie-là.
mettre des documents en dessous. Moi je compte mettre des documents en dessous. Maintenir cette partie-là. Et après on a quand même une bonne épaisseur pour mettre pas mal de choses. Et ainsi ici, une poche avec du petit filet ou mettre aussi tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est quand même assez grand sans non plus être trop volumineux. Maintenant, on va le remplir et je vais vous montrer tout ça. A few moments later. Bon, après peut-être un quart d'heure, j'ai enfin... Voilà, donc il est rempli, hein, ça y a pas photo. J'ai déjà fait un test la semaine dernière, j'avais un petit souci avec les premières images de la vidéo YouTube. Et sur le coup là, j'ai réussi à rajouter des choses, j'ai aussi remodifié des choses et j'ai agencé autrement. Donc voilà, bon après voilà, je l'ai bien compressé, il y a de quoi faire. Donc comme je vous le disais, on peut le prendre là. On peut également le prendre comme ça. Donc c'est assez sympa. Et je vais vous montrer en fait le système de... Tada! Et donc ici vous retrouvez donc vos bretelles normales avec le petit côté ceinture. Et en fait ce que vous passez, c'est que ça, vous le pliez et vous mettez dans le coin. Et après vous avez un sac à dos. Je vais vous le montrer sur mon dos. Et voilà ce que ça donne. Donc, petit. Bon, j'ai l'impression d'être Franklin, mais bon, ça passe en dimension cabine. Voilà, j'ai quand même bien serré, il n'y a pas de raison. Donc ici, nous avons déjà une première sangle pour la taille. Donc en fait, ça permet de ne pas avoir que le poids sur vos épaules. Donc là, nickel, petit réglage. Ici, ça, je l'ai fait avant, en fait, je l'ai accroché en haut. Et ça permet, en fait, voilà, de maximiser au maximum. Enfin, maximiser au maximum, c'est pas français. Hop. Voilà. Donc là, au moins, comment vous dire que je le sens entièrement. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs... voilà, si on veut un peu moins, on peut desserrer. Et si vraiment on veut pas du tout, on peut l'enlever. Hop. Ça se dé... et tout. Et pour pas qu'il vous gêne, il y en a un autre petit là et vous le calez ici. Et après, au niveau du torse, c'est au choix. Donc, soit vous le mettez un peu plus haut, soit vous le descendez, soit vous le mettez, voilà. Donc c'est quand même vachement réglable. Enfin, je pense qu'avec ça, je peux faire quelques kilomètres tranquille parce que je sens bien que ça me tient partout et que voilà quoi, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà sur cette partie. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mes différentes petites sacoches. Il faut savoir que les sacoches, je les ai achetées chez Decathlon. Je sais pas. Je suis assez indécise parce que j'avais vu sur internet et sur énormément de vidéos qu'il existait des sacoches comprimées en fait. Il y avait une double fermeture et ça permettait de comprimer et gagner de la place. Sauf que j'avais vu aussi certaines vidéos qui disaient que ça chiffait énormément les vêtements. Sauf que comment je vois, comment je les ai mis, je pense que c'est difficile de ne pas les chiffer. Et en remplissant les sacoches, je me pose peut-être la question si les sacoches justement compressibles m'auraient pas gagné quand même quelques centimètres. Après, le sac en soi a des éléments pour bien compresser, mais je pense quand même que bon, à tester, à voir. À voir, j'ai choisi comme ça et ça tient dans mon sac, donc je ne vais pas changer d'avis. Donc, on va commencer par la plus petite. Donc là, c'est la sacoche sportive, je l'ai appelée. Donc dedans, j'ai mis tous mes éléments de sport. Donc ça, c'est un petit tote bag que je mets en fait toutes mes affaires de sport quand je vais à la salle. Quand je sors de la salle, je mets ma gourde, mes différents élastiques, etc. Donc voilà, donc les élastiques, comme je vous le disais, mes bandes, bon voilà, tous les éléments pour faire la muscu. Et au fond, j'ai mis donc, j'emmène 3 leggings, celui-là qui est sur moi, 3 leggings, 3 brassières de sport et ça c'est pour prendre la mesure, mes mensurations. Donc voilà, j'ai vraiment fait une sacoche spéciale sport, comme ça me permet... Celle-ci, c'est mes sous-vêtements et donc ça c'est mon pyjama. Dedans j'ai mis des brassières, mon maillot de bain, des chaussettes, etc. Donc
Je vous fais pas de dessin, j'ai pris pour une semaine. Je pense que c'est largement assez parce que de toute façon je pense que je ferai des lessives. Et vous voyez, dans celle-ci, je pense que compresser aurait pu peut-être gagner un peu plus de place. Et pour la dernière, c'est la grosse. Donc là, avec tous mes vêtements, c'est pareil. Hein. Enfin, je pense qu'une compressée aurait été mieux parce que là, vous voyez, sauf que je vais pas m'amuser à rajouter des vêtements parce qu'en fait, quand je mets tout ça dans le sac, on voit bien en fait que le sac est complet. Mais on voit au niveau des vêtements que bon, il reste de la place, on va dire ça, comme ça. Donc, j'ai emmené un pull. Un pull Disney, c'est un pull quand même qui me tient à cœur et que j'adore et qui est trop beau. C'était pour les 20 ans de Disney, il me semble. Donc il est assez léger, c'est pas un gros pull. Enfin voilà, j'ai décidé d'emmener un pull, c'est mon choix. Je suis moi une personne qui est très robe. J'aime pas ne pas être à l'aise dans mes vêtements. Donc tout ce qui est jean ou pantalon où je suis pas à l'aise, les leggings au moins oui effectivement c'est proche du corps mais je peux faire tous les mouvements que je veux et donc sur le coup je porte énormément de robes. Donc j'ai emmené une robe manche longue assez légère, donc qui peut faire mi-saison. Une deuxième robe manche courte. À côté de ça, je emmenais qu'un seul pantalon, donc c'est celui-là que je partirai au niveau de mon départ. Donc je vous mettrai, vous verrez en fin de vidéo comment je pars, comment est ma tenue. Je me suis dit de toute façon que s'il manquait j'achèterais là-bas, mais dans tous les cas j'ai un pantalon. Et après j'ai toujours mes leggings qui restent quand même des pantalons aussi pour moi, donc j'ai pas pensé que c'était utile d'en emmener un autre. Donc j'ai emmené un t-shirt, un deuxième t-shirt un peu plus sobre, noir. Ensuite j'ai emmené 2 bretelles, un crop top, un seul short et un t-shirt un peu plus long qui peut également me faire pyjama. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai emmené, sachant que voilà, je pars quand même avec un pull, une veste en jean, un pantalon et un body manche 3/4. Donc voilà, mais mon objectif c'est que si j'achète là-bas quelque chose, il y a quelque chose de ce style-là qui part. Donc voilà pour cette partie-là. Et voilà, donc j'ai oublié de vous dire le plus important. Un chapeau. Je ne pense pas que je vais arriver comme ça à Charles de Gaulle parce que les gens vont me dire mais c'est quoi cette femme. Mais ça sera quand même mon indispensable en Australie. Ce bob m'a fait tout l'été et avec la crème solaire et une lettre de soleil, je pense que ce sera mon indispensable. Bon, j'arriverai à le caler dans la valise. Hein. Je l'avais oublié. Donc, cette tenue, parce que je pars quand même dans 3 semaines, donc en France nous sommes également encore en mois de mars. Et dans les avions, il fait tendance à faire froid, on ne sait pas trop, etc. Donc, j'ai optimisé déjà. C'est le seul pantalon que j'emmène. J'avais prévu d'en prendre un deuxième, mais enfin, j'ai dû faire des choix. Et après, je me dis tout le temps que vu que j'ai des leggings de sport, en fait, il y a des leggings qui sont noirs qui passent très bien aussi. Et en fait, c'est ok aussi de s'habiller en leggings, j'ai envie de te dire. Donc, c'est le seul pantalon que j'emmène. Donc, c'est un pantalon que j'adore parce que déjà, il est très léger. Je ne suis pas serrée dedans, donc je trouve parfait. Et surtout, il est rempli de poches. Poches, 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 poches. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une bonne partie de mes papiers, en fait, qui vont être dans mon sac, dans mon tote bag, vont finir en fait dans mes poches. Ça sera plus facile pour les contrôles de sécurité. Également sur cette petite veste en jeans, que je n'avais pas emmené de veste, j'avais juste emmené mon pull Disney et ce sweat là en fait. Un sweat qui vient du Canada et que je voulais emmener. Il y avait un autre sweat que je voulais emmener mais je n'ai pas de place non plus donc j'ai dû faire un choix. Donc cette veste là c'est pareil, elle est quand même remplie quand même pas mal de pages donc c'est intéressant. Donc un sweat et en dessous en fait c'est un body manche 3/4. Voilà, comme ça, si j'ai un peu chaud, je l'enlève, le sweat, je rajoute le sweat, etc. et tout. Et les chaussures ne sont pas là, mais je pars avec des chaussures normales, en fait, c'est des baskets. Je pars avec des baskets. Comme ça, je serai à l'aise et sans souci. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo de la présentation de mon sac pour mon départ en Australie. Et aussi pour les années futures en tant que digital nomade.
Donc j'espère qu'elle a pu vous aider et vous aiguiller, vous donner des conseils ou même découvrir de nouveaux produits que vous n'avez pas. Vous allez retrouver donc dans la barre d'infos tous les éléments que je vous ai présentés, que j'ai pu retrouver sur Amazon. Donc n'hésitez pas d'aller checker, de passer par mon lien si vous souhaitez en acheter. Deuxième chose, allez me suivre sur Instagram. Donc je vous mets ici mon compte Instagram. Jessie Lifestyle, je vous donne des conseils donc, sur le coaching. Je vais mettre également aussi mes aventures en Australie, des posts, etc. et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et sinon, à la prochaine. Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. Allez, à très vite!